Qu'est-ce que vous diriez que sont les 2 ou 3 principales erreurs que font les médecins quand ils gèrent eux-mêmes le recrutement, au sein de leur cabinet? Les erreurs, au niveau du recrutement qu'ils peuvent faire, souvent c'est, déjà, la précipitation. Parce que souvent quand on a un recrutement, c'est pour un poste, typiquement on va prendre le cas d'une assistante médicale ou d'une secrétaire médicale. Personne n'est là où il y a, comment dirais-je, un manque d'effectifs, donc le travail Mmh. s'accumule, donc on est pressé. C'est eux-mêmes qui veulent absolument, faire les entretiens, c'est une très bonne chose. Néanmoins, faire un entretien, ça reste quand même un métier, donc il faut quand même avoir un regard un peu extérieur, prendre le recul et le temps nécessaire, pour bien réfléchir, aux candidatures. Mmh. Donc je dirais la 1re chose, c'est éviter la précipitation. Par moment aussi, ce que j'ai pu constater, c'est, l'idéalisation des profils. Les médecins, ils ont une tendance à poser des questions très fermées. Vous voyez, quand vous arrivez chez le médecin, quand vous êtes patient, on vous dit: «OK, vous avez de la fièvre, vous avez ça, vous Mmh. avez ça». Mmh. Donc c'est très marrant parce qu'en entretien, c'est quelque chose que je vais retrouver. Donc je vais vous donner un exemple, très concret, d'un entretien auquel j'ai participé où je laissais donc le médecin s'exprimer. Typiquement, la question, ça va être, «Savez-vous utiliser tel et tel logiciel?» Donc forcément, le ou la candidate va répondre «oui». Là, en l'occurrence, c'était une secrétaire médicale, elle a dit «oui», mais ça laissait pas l'opportunité, de répondre de manière ouverte. Donc on va se Mmh. retrouver dans des questions-réponses, très fermées et finalement, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que, les médecins, ils ont tendance à, une fois qu'ils sont fixés, à aller de l'avant avec la personne. Souvent, ce que je leur dis, c'est des fois prendre le temps, Mmh. d'organiser une immersion en entreprise. Ça peut être un stage, ou une observation de 2 à 3 jours. Mmh. Ça permet justement de pouvoir, finalement mieux connaître, les relations entre le médecin et la secrétaire ou l'assistante médicale, Mmh. qui pour moi sont très importantes. Comme je dis souvent, on passe 80% de notre temps au travail, Mmh. avec nos collègues, plutôt qu'avec, nos enfants, nos maris, Ouais, enfin je veux ouais, dire ouais. notre famille. Donc c'est quand même important d'apprendre à connaître, la personne avec qui on va s'engager sur du long terme. Ouais, ouais. Donc ces compétences relationnelles, quelque part, on peut pas Oui. trop, c'est difficile de les évaluer.